Disc Space. Votre podcast de discussion sur l'Ultimate. Los Angeles, 31 octobre 2023. Focus Ultimate pose ses valises pour 5 jours sur la plage d'Huntington, en Californie. Everyone, welcome to Los Angeles International Airport. The local time here is 7 hours behind the UK. It has just gone 7:15 in the evening. Du 1er au 5 novembre s'y déroule le championnat du monde d'Ultimate sur plage. 3 équipes françaises y sont engagées. L'occasion rêvée de lancer ce projet qui dormait depuis trop longtemps dans les cartons, Disc Space, votre podcast consacré à l'Ultimate. Pour cette première série, on vous fait voyager avec nous par-delà l'Atlantique. En échange, emmenez-nous partout avec vous, à la maison, au travail, en cours, dans le bus, la voiture, sur votre vélo et bien sûr pendant votre séance de sport. Disc Space, série 1, épisode 1, c'est parti. Après quelques déboires dans l'organisation, 5 catégories sont finalement représentées ici. Open, féminin, mixte, Master Mixte pour les joueurs et joueuses de plus de 33 ans et Grand Master Open pour les plus de 40 ans. Les autres catégories Master, Open et féminines ont finalement été supprimées. La France a envoyé 3 équipes, Open, Mixte et Grand Master. C'est avec ces derniers que l'on ouvre ce premier épisode. Dans leur villa littéralement posée sur la plage à Newport Beach, au sud d'Huntington Beach. Bonjour les grands-mères. Ça va? Ça y est, t'es arrivé? Ouais, ça y est. Rencontre avec les 2 capitaines de l'équipe. Benoît Brosse, capitaine de l'équipe. Cédric Wagentrutz, capitaine Spirit de l'équipe. Pourquoi l'un et l'autre vous avez décidé de rejoindre ce projet quand il y a eu l'appel à candidature ? Je crois que l'aventure était tentante. Moi, c'était une suite d'une aventure master qui n'avait pas forcément trouvé toutes ses débouchés en 2016 à Londres, la compétition avait été arrêtée à cause du mauvais temps. Et puis là, on a eu le choix entre l'herbe et le sable. Pour ma part, j'ai choisi uniquement le sable. Il y en a d'autres qui ont été plus ambitieux et qui ont fait les deux, mais je pense que c'était une suite logique pour continuer en sélection et avec un beau groupe qui a des ambitions. Toi, Cédric, effectivement, tu as choisi les 2 surfaces. Effectivement, mais le projet avait déjà commencé un petit peu avant puisque la compétition a été reportée d'une année et que je rentrais dans la catégorie pour l'année précédente et que le projet avait été annoncé. Et en premier, j'ai tenté pour voir. Finalement, ça s'est reporté d'une année. Là, il y a la possibilité de faire l'herbe en même temps. Autant se préparer alors pour l'autre également, comme elle se suivait. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai continué dans le projet. Alors, comment vous êtes préparé, vous personnellement, et puis l'équipe ? Alors, la préparation personnelle, quand on est master, grand master, elle devient un peu plus individuelle à chaque fois, même si on a été bien appuyé par le staff pour avoir un programme de préparation qu'on a suivi avec plus ou moins d'assiduité tous au cours d'une saison qui a été assez chargée pour certains. Qui plus est, il faut gérer des petits bobos, des blessures, etc., parfois certaines interruptions. Malgré tout, je pense qu'on s'est beaucoup appuyé. Alors là, individuellement, mais c'est vrai pour toute l'équipe, on s'est beaucoup appuyé sur le schéma de préparation qui avait été fourni, qui nous amène plutôt en bonne forme pour débuter cette compétition dès demain. C'est ça, pas de blessés. Vous avez eu pas mal de stages tout au long de cette année. Effectivement, il y en avait plusieurs parce qu'il y avait besoin de travailler, il y avait besoin d'apprendre beaucoup de choses, de créer différentes connexions, différents systèmes, parce qu'on vient de différents clubs. Et donc différentes manières de voir le jeu, les placements, et qu'il fallait affiner tout ça. Alors comment vous décririez l'équipe aujourd'hui ? Quels sont ses atouts ? Je dirais que ses atouts, c'est une grande hétérogénéité justement. Un bon mix entre des joueurs, malgré le fait qu'on soit grand master, entre des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience mais beaucoup d'envie, et des joueurs qui cumulent certainement le même type d'envie mais qui amènent beaucoup plus d'expérience, sur lesquels on va compter pour avoir la tête un peu plus froide.
Après, c'est une équipe qui a été bien construite avec des joueurs pour manier le disque, des joueurs pour courir. On a notre groupe de Philippins pour balayer des kilomètres. Et puis voilà, on doit avoir après des meneurs de disque qui savent calmer le jeu ou l'accélérer et lancer. C'est une bonne balance, un bon équilibre dans la construction. Et là, on espère que le coach a bien fait son taf. Ouais, c'est pas tout à fait la même équipe que sur herbe. Comment tu verrais les différences, toi, Cédric? Il y a une partie d'expérience. Sur herbe, on a un peu plus de joueurs. Et donc, en termes de nombre, on va emmener des joueurs avec peut-être un peu moins d'expérience, ce qui a été le cas. Pourtant, ils ont fait du très bon travail. Et donc, c'est assez prometteur pour la suite. Tu reviens du championnat d'Europe, Master. 4e place décevante pour l'équipe. Vous visiez plus haut. Comment on rebondit 15 jours après? Comment on rebondit? Le fait d'être dans un autre groupe. On est 5, en fait, finalement, à être sur les 2 projets. Et comme c'est un autre groupe, les choses fonctionnent différemment et en fait on se raccroche à un autre wagon et voilà, on essaye de tourner la page, mais tant que la compétition n'est pas encore lancée, c'est vrai que pour l'instant il y a encore de la frustration qui reste, donc vivement qu'on soit que la tête passe à autre chose et qu'on passe entièrement sur cet autre groupe, sur cette autre dynamique, et voilà, donc on espère que ça va bien se passer. Alors, quelles sont vos ambitions? Là, il y a les États-Unis, le Canada, il y a des équipes qui viennent d'Asie, donc vraiment des jeux très différents. Alors l'ambition, on l'a malgré les autres équipes en fait, où je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on choisit d'avoir l'ambition d'abord d'être médaillé et de faire le meilleur résultat possible. On sait que ça va être difficile. Les têtes d'affiche sont, malgré un petit nombre d'équipes dans la division, assez nombreuses. On ne va pas appréhender des équipes en fonction de leur palmarès passé. On va jouer notre jeu et puis si on arrive à le déployer correctement, on devrait aboutir à nos objectifs. Alors, le coach vous a demandé de venir tôt, plutôt que les autres équipes de France. Quel était l'objectif? Créer une bulle? Est-ce que c'est réussi? Oui, il fallait, même si on a eu beaucoup de stages, comme il y a des coupures entre-temps, comme là, pour moi par exemple, où du coup un tiers du groupe, 5, quasiment un tiers du groupe, était sur un autre projet. Et il faut recréer certaines choses, se remettre en tête une autre philosophie de jeu, d'autres manières de gérer l'équipe, d'autres affinités. Et donc c'est l'avantage, on a plus de temps pour profiter un petit peu de tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 4 jours? Comment vous vous êtes préparé? Alors d'abord, tout le monde n'est pas arrivé tout à fait il y a 4 jours, puisque les derniers sont arrivés samedi soir et même dimanche matin. Malgré tout, l'essentiel c'était avant tout de se recaler sur les horaires, parce que jouer en début de matinée ou plutôt en fin de journée alors qu'on a l'impression qu'il est 2 ou 3 heures du matin en France, c'est assez compliqué pour les organismes. On a fait 2 jours de tourisme ensemble, c'est-à-dire qu'on a continué à travailler sur le groupe, sur les interactions, voilà, tout ce qui est interpersonnel. On a fait en sorte que ça se passe bien. On a joué beaucoup avec la bienveillance, est-ce qu'elle est venue ou pas venue, mais voilà, c'est vraiment très bon esprit entre nous et je pense que voilà, on essaie de créer l'émulation nécessaire à pouvoir ensuite aller se faire challenger par les autres équipes et répondre les uns avec les autres et pas les uns séparément des autres, parce que sinon la cohésion, on sait que c'est ça qui peut nous faire gagner. Donc il faut absolument qu'on arrive à la créer. Et même si on a eu 6 stages au total, c'est difficile, comme disait Cédric, au sortir d'une compétition passée. Même ceux qui n'ont pas participé avec eux à Bologne, en fait, on les a tous regardés. On était déçus de leur 4e place. On sait qu'ils étaient déçus. On a à cœur là de les aider à passer à autre chose. Et donc je pense que ces 3-4 jours d'avant compétition justement servent à ramener les 15 joueurs ensemble et pas 10 plus 5, et qu'on arrive le mieux possible sur cette entrée de compétition dès demain contre le Japon. On sait qu'au-delà de juste l'équipe qui est présente ici, il y a aussi en termes de remplaçants, d'autres personnes qui étaient sur l'autre projet, qui sont encore dans les groupes WhatsApp, qui sont encore en contact avec nous et qui nous apportent leur soutien. Et on va avoir aussi besoin d'eux, donc effectivement, on a tout un groupe derrière. Et là, alors j'ai appris qu'il y a un de vos joueurs qui était malade, qui va peut-être pas pouvoir jouer. Ouais, malheureusement ce soir on a eu une mauvaise nouvelle. On a un joueur qui
qui est malade et qui va pas pouvoir concourir avec nous, ou bien il faudrait qu'il se passe quelque chose de vraiment exceptionnel pour qu'il puisse participer, et ce serait vraiment en fin de semaine. Avant tout, c'est difficile pour lui, parce qu'il a fait toute la prépa. C'était pas un joueur qui était sur la liste d'attente, c'était un joueur qui était sélectionné dès le début. C'est un joueur qui avait beaucoup bossé pour arriver là, qui a pris le même temps que tout le monde, qui a investi de la même façon que tout le monde, son temps, son argent, une partie de sa famille, etc. Je veux dire, tous les gens qui l'ont soutenu pour qu'il puisse participer au projet. Et là, malheureusement, il n'aura pas la chance de participer en tant que joueur. Bon, on espère grandement qu'il reste avec nous, mais c'est son choix, c'est assez difficile. Et il le vit pas bien là, on le vit tous pas bien à l'extérieur, mais pour lui c'est très compliqué. Ça aurait été plus facile à la limite qu'il se blesse avant et qu'il dise je peux pas. Là en plus c'est pas une blessure nette, donc voilà, on le sait, une compétition c'est long. Il y aura certainement des joueurs qui vont pas finir la compétition ou qui vont pas jouer tous les matchs parce qu'il y aura des bobos. La bobologie, il faut la gérer. Il faut pas que ça rentre dans la tête des autres. Nous, on continue et puis ça donne peut-être une motivation supplémentaire pour aller le plus loin possible dans cette compétition. On sait que pour les copains de l'équipe Open, ils ont aussi la même mésaventure. Et donc, voilà, c'est ce qui va nous donner une force supplémentaire. Quel est votre état d'esprit, vous, à tous les deux en tant que capitaine? Voilà les messages que vous allez leur dire pour les premiers matchs. Quel est votre rôle là-dedans? Alors toi, je sais, Ben, que tu étais en 2003 déjà en équipe de France. C'est un peu ton anniversaire des 20 ans d'équipe de France. Tu vas leur apporter peut-être cette expérience? Ouais, alors je vais pas avoir l'arrogance de dire que je suis celui qui a le plus d'expérience. Pas du tout, en fait. Il y a une grande mixité aussi dans l'expérience. Il y a des joueurs qui ont joué en mixte, en open, en master, en grand master déjà. Moi, je pense que si je dois apporter quelque chose, ça va être sur une forme de sérénité face à l'adversité. Et ça va être plus important, je pense, pour les joueurs qui n'ont pas beaucoup de cette expérience internationale. Après, on sait qu'on peut tous craquer dans certains matchs. On peut avoir la tête qui ne va pas, le corps qui ne va pas. Donc il faut se rappeler par où on est passé avant pour se rappeler que ça va aller mieux. Moi, j'essaierai de porter ce message-là s'il y a des choses qui ne vont pas bien. Et puis j'essaierai de porter un message toujours de l'ambition de l'équipe pour toutes les fois où ça ira, parce qu'il faut aussi se rappeler que pour atteindre l'objectif, il faut l'avoir en vue tout le temps. On va clairement avoir beaucoup de plaisir sur cette compétition. Il faut garder de vue l'objectif il ne faut pas que ce soit le simple plaisir qui nous fasse venir ici et participer. Ouais, je crois qu'avant tout, il faut rassurer tout le monde parce qu'on risque tout de suite d'être dans le vrai, d'être dans le dur et donc de se retrouver face à des situations inhabituelles, un contexte inhabituel, une pression qui est différente de ce qu'on vit en club ou de ce qu'on a pu voir sur d'autres compétitions en équipe de France. Donc il faut déjà se rassurer et qu'on sente en fait la solidarité qu'il y a dans le groupe. Donc une dernière question, les matchs de demain, quel est le programme et qu'est-ce que vous a dit le coach pour aborder ces deux matchs de demain? Le coach, il nous dit le même message depuis toujours là. Je pense que, enfin depuis toujours, pas depuis toujours, mais depuis le dernier week-end plutôt, c'est qu'on est prêt. Après, on est prêt tactiquement, on est prêt au niveau du collectif, mais il faut que chacun, dans sa tête, individuellement, fasse le pas. C'est les championnats du monde. C'est vraiment une compétition qui est différente des autres pour nous. On est très européens dans notre approche de l'Ultimate. Là, on va avoir aucune équipe européenne dans notre compétition. Le coach, il souhaite qu'on rentre correctement dans cette compétition. Pour répondre pleinement à ta question, on commence on ouvre avec le Japon à midi, puis on enchaînera avec Singapour à 16h. Ce sont deux équipes avec des jeux totalement différents. Le Japon, ça a toujours été une équipe très très sereine sur le disque, avec des très bons lanceurs, une approche très tactique, méthodique de la pratique de l'Ultimate. Il faut qu'on arrive à les déstabiliser, il faut qu'on arrive à faire tomber du disque, il faut qu'on arrive à s'affirmer physiquement. Et puis la deuxième équipe, Singapour, c'est une équipe également dont le profil est inattendu parce que
Ça peut être des expatriés, ça peut être des Singapouriens, ça peut être parmi les expatriés des gens qui ont énormément d'expérience, qui en ont moins. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc cette première journée va certainement s'avérer décisive pour le classement au terme de la première phase de poule, puisque tout le monde rencontre tout le monde. Et ensuite, il y a un croisement un peu particulier des équipes et il faudrait finir dans les 3 premiers de la poule pour avoir un planning un peu plus clément pour la suite. L'important, ça va être de réussir à s'adapter. Comme la réponse est dans la question, on joue d'autres continents. C'est d'autres profils, d'autres manières de voir le jeu, d'autres philosophies. Il va falloir tout de suite repérer en fait les points forts, les points faibles et s'adapter. Donc il va falloir utiliser un conscient intellectuel ultimate pour se rendre le jeu facile, tant en attaque qu'en défense, et afin d'optimiser nos chances de gagner les matchs. Merci à tous les deux et bonne chance. Merci Anaïs. Celui qui va manquer à l'appel, c'est Christophe Lecomte, des Frisgo. Les équipes mixtes, elles, ont été réparties en 2 poules de 7. Dans la poule A, celle de la France, on retrouve les États-Unis, la Colombie, l'Allemagne, le Venezuela, l'Ukraine et Milodino, une seconde équipe de Singapour. Un seul match au programme, ce sera face à l'Ukraine à 21h heure française. L'équipe Open commence fort avec 3 matchs d'entrée de jeu. L'Allemagne, le Japon et la Grande-Bretagne. Sachant qu'il y a 8 heures de décalage avec la France, ce sera 20h, 22h et minuit. Et enfin, on le disait, pour les Grand Masters Open, journée tournée vers l'Asie, puisqu'ils rencontreront le Japon et Singapour à 20h et minuit. En réalité, la journée va débuter très tôt ici, puisque dès 9h du matin, heure locale, est prévu le défilé des drapeaux et la cérémonie d'ouverture. See you! Disc Space est un podcast de Focus Ultimate France.